Alléluia. On voudrait souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. C'est toujours une joie de pouvoir partager la parole. Alors, figurez-vous que je devais la porter le premier dimanche du mois de septembre, mais il s'est passé un petit détail. Voilà. C'est que je devais prêcher, ma femme devait faire la louange. Alors, pour vous dire la vérité, elle me disait, de toute façon, mon col est fermé à double tour, donc si je fais la louange, ça va l'ouvrir, comme ça je pourrai accoucher. Bon. Alors, on s'est préparé le samedi soir. J'ai prié, j'ai bouclé mon message et j'ai dit à ma femme, on va se coucher tôt pour être en forme le lendemain. On va dans le lit et là, elle me fait un coup de coude. Chérie, je crois qu'on ne dormira pas ce soir. Je perds les os. Donc, on a dû réveiller Alissa, l'emmener chez Laurie et Jennifer. Et j'ai fait une grosse surprise à Serge. Je dis, Serge, à 22h le soir, j'ai un gros cadeau. C'est toi qui vas prêcher demain. Voilà, et je bénis Dieu pour l'équipe pastorale parce qu'on peut se soutenir les uns les autres et ça, c'est une bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? On est déjà fin septembre, ça passe vite. Hein. Qui a fait la rentrée des classes? Qui a des enfants? Oui, vous savez, Alissa, elle a 6 ans, elle est rentrée en CP. Et c'était un grand jour pour elle. Vous savez, les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'on va au Leclerc ensemble et on va acheter quoi? Le fameux sac à dos ou le cartable. Voilà, Princesse Réponse ou compagnie, selon les goûts. Alors, elle achète son cartable et elle est toute heureuse. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous fait cette impression, mais quand votre enfant met le sac ou le cartable et que vous le voyez de dos, on ne voit plus l'enfant, on voit que le cartable qui est 3 fois plus gros que l'enfant. J'ai jamais compris ça. Mais bon, je ferme la parenthèse. Qui avait aussi ces fameuses tenues pour la rentrée, vous savez, les baskets spéciales rentrée, la tenue spéciale rentrée. Il y a quelqu'un qui avait une tenue spéciale rentrée. Moi, j'avais les baskets toutes blanches. Mon anniversaire était le 1er septembre et ma rentrée était le 2 septembre. Puis après, il y avait toujours des copains qui étaient très intelligents, qui faisaient « baptiser » sur les baskets blanches. Mais vous savez, on a préparé la rentrée pour les enfants. Mais je crois que pour l'Église aussi, on prépare une rentrée. Il faut qu'on se prépare parce que Dieu a des choses en réserve pour nous. Qu'il croit. Amen. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'église d'Orléans en ce mois de septembre? Je me suis posé cette question, Père, qu'est-ce que tu veux comme église? Pas moi ce que je veux comme église, mais toi. Et on pourrait dire ceci, qu'est-ce que la Bible dit sur la raison d'être de l'église? Je crois que c'est important. Vous savez, on commence souvent l'année, la tête dans le guidon, pour préparer les programmes, l'organisation, les comités. On communique, on fait toutes sortes de choses entre pasteurs. Et en parlant avec des collègues pasteurs, je me suis aperçu que des fois, on est tellement affairé à toutes ces tâches d'organisation administrative qu'il faut faire, qu'on peut, si on ne veille pas, perdre le but, perdre l'objectif. L'erreur qu'on pourrait faire en tant qu'Église, c'est de remplacer les objectifs par des activités ou de l'organisation. Bien sûr qu'il en faut de l'organisation, on n'est pas des illuminés. Mais quel est le but de Dieu pour son Église au XXIe siècle? Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Olan Hendricks. C'est un consultant pour les églises et il a noté quelque chose d'assez frappant. Il dira que n'importe quelle organisation chrétienne qui existe depuis plus de 20 ans n'a en général plus aucun but, mais simplement des activités. Waouh! Et le but de Dieu pour son Église, c'est que les membres qui la composent puissent être des disciples de Christ qui vont marcher dans l'empreinte de ses pas. Que quelqu'un dise Amen. Alors, j'aimerais vous illustrer, sans plus tarder, quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on vive. Mais c'est quelque chose qu'on vit quand même parfois dans nos églises. Je vous lis une petite histoire. Peut-être avez-vous entendu parler de l'homme qui se coupa gravement la main et qui alla aux urgences de l'hôpital local. Dans la salle d'attente, il vit 2 portes. Sur l'une était inscrite « homme » et sur l'autre « femme ». Il franchit la porte marquée « homme », descendit dans un hall et vit 2 autres portes. Sur l'une était inscrit plus de 55 ans et sur l'autre moins de 55 ans. Puisqu'il avait la quarantaine, il alla vers la porte marquée « moins de 55 ans ». Bientôt, il vit 2 autres portes supplémentaires. L'une disait au-dessus de la ceinture et l'autre disait en dessous de la ceinture. Et c'est alors qu'il vit deux autres portes, internes et externes. Il pensait que sa blessure était une blessure externe, alors il poussa la porte externe.
Alors qu'il continuait à marcher, il vit 2 nouvelles portes. Sur une était écrit majeur, sur l'autre mineur. Comparé aux problèmes d'autres personnes, il évalua sa blessure comme étant une blessure mineure. Alors il franchit la porte. Après avoir passé cette porte, il se retrouva dehors, dans un parking extérieur, à quelques pas de l'endroit où il avait garé sa voiture. Il prit sa voiture, il rentra chez lui, et sa femme lui demanda « T'ont-ils aidé ?» Et il répondit « Non, mais assurément, ils sont bien organisés. » Et l'auteur dira « Nos églises peuvent être très bien organisées, mais si nous nous formons ni n'équipons les gens pour exercer le service de Dieu auquel il les a appelés, nous les trouverons régulièrement en train de franchir les portes d'entrée et de sortie sans être jamais efficaces et sans accomplir aucun service ni ministère. » Waouh! Mes amis, l'Église ne doit pas se contenter d'être simplement un lieu de passage où je viens, je prends ma petite bénédiction et je repars, où je dis bonjour, au revoir et pas plus que ça. L'Église n'est pas simplement un lieu de passage, mais j'aimerais déclarer sur notre Église, l'Église est appelée à être un lieu de vie. L'Église est appelée à être un lieu de restauration. L'Église aussi est appelée à être un lieu de formation où chaque personne deviendra un disciple qui va faire d'autres disciples, que quelqu'un dise Amen. Et c'est pour ça qu'on a senti la conduite du Saint-Esprit pour le mois de septembre. Et on s'est dit, on va intituler la série du mois de septembre « Suis-moi ». Parce que Jésus fait un appel retentissant à son Église encore aujourd'hui. Et il dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à jeter les filets pour marcher à ma suite? Oui, nous ne sommes pas appelés à suivre seulement des programmes, une organisation, mais nous sommes appelés à suivre premièrement Jésus. Alors la question c'est oui, mais Greg, ça signifie quoi concrètement au 21e siècle? Suivre Jésus? Alors j'aimerais vous parler de 2 choses qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Et j'ai intitulé ce message « Les 2 marques d'un disciple de Christ ». J'aurais pu en citer d'autres, mais on va avoir 2 marques, 2 caractéristiques qui montrent que nous sommes des disciples de Christ. Vous êtes prêts? Voici le premier point. Suivre Jésus, c'est faire demi-tour. Ça veut dire quoi ça? J'ai un petit frère qui s'appelle Raphaël, et lorsqu'il habitait à l'époque en Bretagne, il a choisi d'aller faire du shopping à Paris avec des potes. Alors ils ont pris la voiture, ils sont partis. Une fois qu'ils ont fait le shopping, ils se sont dit « Ok, on va retourner en Bretagne, mais pour éviter qu'on soit trop fatigué, toutes les heures, on va s'arrêter, on va tourner au niveau des conducteurs. » Donc mon frère prend le volant, il conduit 1 heure, et ensuite il s'arrête à une aire de repos. Et là, c'est un ami à lui qui prend le relais. Les gars, ils étaient fatigués, vous savez, ils ne dormaient pas beaucoup, donc ils se sont endormis tous dans la voiture, à part le chauffeur, bien sûr. Le chauffeur reprend le volant, et il part. Et là, il roule pendant des minutes, pendant des kilomètres et des kilomètres, direction, normalement, la Bretagne, pour retourner. Et là, le temps passe, et il voit que l'aiguille au niveau de l'essence, c'est presque dans le rouge, donc il s'arrête au bout de plus d'1 heure à une station essence. Puis il va voir le gars qui est à la caisse et il lui dit « Mais c'est bizarre quand même, hein. Je roule, j'ai fait des centaines de kilomètres, et ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas vu encore le panneau Bretagne. » Et le monsieur lui dit « Mais monsieur, vous n'êtes pas en Bretagne, vous êtes en région parisienne. » En fait, il a pris la mauvaise voie, il a fait complètement demi-tour pour retourner sur Paris. Imaginez, donc il a été obligé de refaire demi-tour et ils ont perdu des heures et des heures au niveau du trajet. Voyez-vous pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus, dans sa parole, nous dit qu'il y a une direction qui nous fait perdre notre temps. Et même, j'irai plus loin, il y a une direction que certaines personnes sur cette terre prennent. Ça ne fait pas juste perdre leur temps, mais ils y perdent leur éternité. Et le seul moyen de changer de chemin, c'est de faire demi-tour. Et cette illustration-là, en fait, que je vous ai montrée, elle va parler de ce qui se passe juste avant la conversion. Vous savez ce qui se passe avant la conversion? Ça s'appelle, et c'est un mot qui n'est pas trop à la mode, la repentance. Dans le grec, le mot repentance se dit métanoïa. Métanoïa, ça veut dire se détourner, ça veut dire un changement de mentalité. Et ce verbe est complété parfois par le mot épistrépho, qui veut dire faire demi-tour, se retourner. En fait, la repentance, c'est se détourner de son péché pour se tourner vers Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il nous faut
nous repentir. Les apôtres prêchaient la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus, le Fils de Dieu, a prêché la repentance. On le voit dans Luc au chapitre 24. Jésus va dire ceci. Ainsi, il est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et là, on saute un petit peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus est monté vers le Père, il envoie son esprit, des langues de feu viennent, des baptêmes du Saint-Esprit. Et là, Pierre, il est comme revigoré. Il va prêcher devant des milliers de personnes avec une assurance. Et voici ce qu'il est dit dans Actes 2, 37, après avoir entendu ce discours, donc le discours de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant, avant d'aller plus loin au niveau de la repentance, je pense que ça serait bien d'éclaircir un petit peu ce que n'est pas la repentance. Parce que vous savez, des fois, on a tous notre propre théologie, nos angles de vue, mais ce n'est pas toujours forcément fondé sur la parole. Et je crois que c'est important de débroussailler un petit peu certaines choses ou certains raisonnements. Voyez-vous, la repentance, ce n'est pas avoir des remords ou des regrets. Ce n'est pas juste ça. Vous savez pourquoi Judas, il a eu des remords. Ça ne l'a pas empêché de se pendre. La repentance, ce n'est pas juste pleurer à chaudes larmes. Combien de personnes dans des camps de jeunesse j'ai vu pleurer et aller loin de Dieu après. Moi-même, alors que le Saint-Esprit tapait à la porte de mon cœur, je lui résistais. Et j'étais quand même touché par la présence de Dieu. Et je pleurais, mais je résistais quand même. Ce n'est pas le fait de pleurer qui va nous sauver. La repentance, ce n'est pas jeûner et prier pendant des heures. Vous savez pourquoi les religieux, dans la parole de Dieu, priaient et jeûnaient plus que vous et moi. Et pourtant, leur cœur était dur. Leur cœur était dur. La repentance, ce n'est pas seulement enlever un petit péchounet de son cœur. La repentance, c'est reconnaître véritablement que nous sommes pleinement pécheurs et que sans Jésus, nous sommes perdus. J'aime cet auteur, Charles Spurgeon, c'est un prédicateur, et dira ceci. Renoncer à un seul péché, c'est couper une seule branche de l'arbre quand l'arbre tout entier doit être arraché. Voyez-vous, imaginez que vous êtes en plein au milieu de l'océan, dans une barque, et que là, vous vous apercevez que la barque a des trous. Il y en a 3-4. Et vous avez une seule rustine pour boucher les trous. Vous vous dites, bon, je vais tenter ma chance. Vous allez boucher un trou sur 4. Est-ce que vous croyez quand même que la barque va rester à flot? Elle ne va pas couler tout de suite. Mais elle va couler au fur et à mesure. Vous savez quoi? J'avais cette image-là. Je pense qu'une église qui ne prêche pas la repentance, mais plus, qui ne vit pas la repentance, c'est une église qui va couler au fur et à mesure, spirituellement parlant. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle. Et excusez-moi, je me permets de le dire, il y a trop d'églises aujourd'hui dont les membres qui la composent ont simplement accepté Jésus dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Et en fait, ça se passe aussi dans le cœur parce que toute la Bible nous parle du cœur. Et la plus grande promesse dans la parole de Dieu, c'est que Dieu viendrait changer nos cœurs de pierre et les rendre semblables à des cœurs de chair. C'est ça le plus grand miracle. Plus qu'un malade guéri, plus qu'un mort qui ressuscite. Il n'y a pas un plus grand miracle qu'un cœur qui est changé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui. Et si on replonge dans Actes 2, 41, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a prêché la repentance? Ça a produit un effet, non pas juste dans la tête, mais ça a produit un effet dans les cœurs. Et voici ce que la Bible dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ce que le texte nous fait comprendre, c'est que pour être un disciple de Christ, la première chose qu'on doit vivre, c'est la repentance. Tu ne peux pas suivre Jésus sans au préalable passer par la case repentance. C'est la première chose. J'aime cette définition de la repentance. La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Il y a des années de cela, en 2002, j'avais 15 ans. Vous allez pouvoir calculer mon âge comme ça. Eh bien, j'avais fait un deal avec Dieu.
J'étais fils de pasteur. Et je voulais rien savoir de l'église. Excusez-moi, je vais être cash. Parce que pour moi, les chrétiens, c'était tous des hypocrites. Bon, c'est ce que je pensais avant, ok? Et ils faisaient de belles louanges le dimanche, mais en fait, ça n'allait pas du tout dans leur maison. Ils faisaient de belles prières, mais en fait, c'était la façade et c'est ce que je croyais. Et de toute façon, l'église, c'est que des règles. C'est fais pas ci, fais pas ça. Et moi, en tant que fils de pasteur, j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit, je vais faire tout le contraire. Je vais aller fumer des pétards avec mes potes. Je vais aller voler dans les magasins. Je vais me bagarrer. J'avais des conseils de discipline. Et j'avais fait ce deal avec Dieu. Dieu, j'avais osé le faire. J'ai 15 ans. Donne-moi 15 autres années pour sortir avec toutes les filles de mon lycée. Toutes, j'exagère un peu. Mais en tout cas, la plupart. Que je puisse aller en boîte de nuit. Que je puisse me droguer. Que je puisse vivre toute ma vie. Et à 30 ans, je me poserai avec une petite chrétienne, histoire d'avoir une place dans ton ciel. J'avais fait un pacte avec Dieu, j'avais fait un deal avec Dieu. Mais ce soir-là, en 2002, dans une campagne perdue en Bretagne, le Saint-Esprit est venu frapper à la porte de mon cœur. J'avais ramené du shit avec mes copains et pendant qu'ils faisaient des feux de camp, nous on fumait à côté. Mais quand le Saint-Esprit frappe à ton cœur, c'était un soir, et j'ai reconnu que je ne pouvais pas aller plus loin sur ce chemin sans accepter l'amour de Jésus pour moi. J'ai reconnu, pas juste dans ma tête, mais dans mon cœur, que j'avais besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a fait réaliser que sans Jésus et sans la repentance, je ne pouvais accéder à son ciel de gloire. Et ce soir-là, pendant des heures, il y avait des vagues de l'esprit. Les jeunes étaient sur leurs genoux et ont confessé les uns après les autres tous nos péchés. Je me rappelle, j'avais des CD de rap qui étaient violents et vulgaires. Je les ai pris, je les ai cassés, je me suis même coupé la main, je me rappelle. Je les ai jetés dans la poubelle. J'ai passé la nuit après dans la tente à louer le Seigneur. Et je savais ce soir-là que ma vie ne serait plus jamais la même. Plus jamais la même. Parce que c'est ce que Jésus fait quand tu passes, entre guillemets, par la case repentance. En fait, quand Christ vient en toi, tu commences à changer. Un disciple qui ne change pas, c'est bizarre. On est amené à être changé et à marcher de gloire en gloire. Parce que le but de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. En fait, quand tu passes par la case repentance et que Christ vient demeurer dans ton cœur, ta manière de penser change, tes priorités changent, tes désirs changent, ta volonté, tes relations changent, ta raison d'exister change. Lorsque je suis revenu après et que je faisais mon petit caïd à l'époque et que j'étais le premier à me droguer, le premier à frapper, le premier à faire ceci et que mes potes sont venus, viens, on va se fumer un joint et que j'ai dit non, ils m'ont fait « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit « Jésus a changé ma vie et il veut changer votre vie. » Oh, certains m'ont insulté, certains m'ont repoussé, mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, amener des amis qui étaient drogués, des dealers de drogue. Je me rappelle, j'ai ramené à l'église quelqu'un qui a étranglé sa mère, il était malade des nerfs. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. J'ai ramené des profs dans l'église. J'ai parlé de Jésus parce que quand Jésus change ton cœur, tu ne peux pas garder cette bonne nouvelle juste pour toi. Il y a quelque chose qui change. Waouh! Et les gens doivent le voir. Maintenant, on pourrait croire que la repentance, c'est pour les gens qui sont tout novices, qui vont se convertir à Jésus. Sauf que tu aies 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, on a besoin d'une chose, vous savez c'est quoi? On a besoin d'apprendre à marcher dans la culture de la repentance. La repentance, c'est une culture. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de dire une parole ou de penser quelque chose et il y a comme le Saint-Esprit qui tire la sonnette d'alarme et ce n'est pas confortable. Vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur. Ça vous arrive des fois? Et vous savez quoi? Quand ça vous arrive, c'est une bonne nouvelle. C'est que vous êtes encore sensible au Saint-Esprit. Alors j'aimerais poser cette question sans condamnation. Ça fait combien de temps que tu as pu entendre la petite sonnette d'alarme du Saint-Esprit qui te reprenait? Pas pour te condamner,
mais pour que tu puisses marcher dans la vérité, pour que tu puisses ressembler davantage à Jésus. On a besoin de la sonnette d'alarme. Combien de fois, quand le Saint-Esprit est venu, bip, bip, sonner à l'intérieur de moi, je me suis senti repris, c'était désagréable, mais ça a été salutaire. Et Paul va parler, lui aussi, à une église. Vous savez, l'église des Corinthiens, ils n'étaient pas évidents, ceux-là. Alors, ça prophétisait à gogo, ça parlait très, très fort en langue, ça débattait théologiquement parlant. Par contre, les cœurs étaient très fermés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un manque de repentance dans cette église. C'était des chrétiens, de longue date pour certains. Ils avaient de l'expérience, ils avaient les dons spirituels. Mais le cœur de Dieu était attristé dans cette église. Mais au bout d'un moment, Paul va quand même se réjouir parce qu'il va avoir un vent de repentance. Et il le dira dans 2 Corinthiens 7, 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » En effet, les Corinthiens avaient endurci leur cœur face à l'apôtre Paul. Ils avaient une dureté et ils se sont repentis de cette dureté à un moment donné. En fait, le manque de repentance chez un enfant de Dieu va tôt ou tard endurcir ton cœur. Et un cœur qui est endurci, c'est un cœur qui a de plus en plus du mal à entendre la voix de Dieu. Un cœur qui est endurci, c'est quelqu'un qui reproche toujours aux autres, mais qui ne s'interpelle jamais lui-même. On a besoin, mes amis. En fait, on a besoin du Saint-Esprit. Et j'assume ce que je vais dire. Parfois, dans nos vies chrétiennes, il y a des blocages. Il n'y a pas de percée spirituelle dans certaines églises. Il n'y a pas de percée spirituelle parfois dans nos vies parce qu'il y a un manque de repentance. Parfois, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'il y a un manque de repentance. Et ce n'est pas pour rien que Jésus va dire hey, attends, avant de déposer ton offrande là, c'est bien beau hein, de lever les mains. Ouh, alléluia, Jésus. Mais tu n'arrêtes pas de vociférer contre ton frère et ta sœur là. Non. Tu déposes ton offrande. Parce que moi, je n'en veux pas de cette offrande-là. Tu vas aller voir ton frère et ta sœur. Puis tu vas te repentir. Puis tu vas lui demander pardon. Et après, tu pourras me louer, m'adorer. Aïe. Et c'est ce que Dieu nous demande. En fait, on a besoin d'être sensible au Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, on va s'habituer à des comportements qui vont attrister le Saint-Esprit. Waouh. On n'aime pas la repentance. Parce que je pense, et c'est même certain, la repentance amène un brisement. On n'aime pas être brisé. Mais vous savez quoi ? J'aimerais te dire ceci. Le péché amène un brisement aussi. Mais ce n'est pas le même brisement. Le péché va toujours briser ton identité. Le péché va briser tes relations. Le péché va briser ta communion avec Dieu. Le péché détruit. En revanche, la repentance va t'amener à un brisement, mais qui va engendrer une restauration, une guérison à l'intérieur de toi. J'aime tellement cette citation du théologien MacArthur qui dira ceci. Écoutez ceci, c'est très intéressant. Le plaisir du péché est de courte durée, tandis que la tristesse qu'il produit est durable. Mais la tristesse de la repentance est brève, tandis que la joie qu'elle produit est durable. Quel brisement choisis-tu ce matin ? Est-ce que tu veux le brisement du péché ? Mais là, il y a des conséquences. Ou est-ce qu'on choisit le brisement de la repentance qui finalement amène une joie qui coule de Dieu ? Alléluia. Et Dieu dira, et Dieu nous dit encore, vous connaissez ce texte dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu veux être guéri, tu veux être restauré, il faut passer par la case repentance. Que tu sois un non-chrétien ou un enfant de Dieu, même de longue date. Amen. Pour être un disciple, pour suivre Jésus, il faut premièrement apprendre à faire demi-tour. Deuxièmement et dernièrement, suivre Jésus n'est pas qu'une affaire personnelle. Vous savez, souvent on entend cette phrase,
Jésus est mon sauveur personnel. C'est vrai, mais ça ne doit pas rester que personnel. Et là où je m'inquiète un petit peu, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils n'ont plus besoin de l'Église, mais qu'ils vivent leur foi en solo. Personnellement, j'ai ma vie de prière tout seul, je m'auto-enseigne tout seul. Et tout devient de plus en plus personnel. Vous savez, je suis un amateur de football. Et quand je jouais avec mes copains dans un parc ou au lycée, eh bien, ils me disaient souvent une phrase que peut-être si toi, tu es un footballeur, on te l'a dit aussi, et que tu aimes bien marquer des buts. Grégory, lâche ta balle. Lâche ta balle, donne ton ballon. Parce que moi, ce que je voulais, c'était partir comme à la Olivier Tom, pour ceux qui connaissent, du début du terrain, dribbler tout le monde, faire une frappe avec une sorte d'effet rotatif ou je sais pas quoi, qui arrive en pleine lucarne, et à moi les honneurs et toute la gloire. Et j'entendais derrière mes copains, Grégory, lâche ta balle. J'aimerais vous dire, Dieu qui est notre entraîneur, veut nous dire aujourd'hui, hey, Église d'Orléans, l'évangile n'est pas fait pour jouer perso, mais l'évangile, il est fait pour être partagé. Tu ne peux pas juste le garder pour toi. En fait, l'évangile, c'est fait pour la jouer collectif. C'est ça. Et j'aime cette citation qui dira, nous devons passer du venez écouter, donc là, on est en mode écouter ce matin. C'est bien, mais on doit passer du venez écouter au aller et raconter. Et je me suis posé cette question cette semaine. Greg, s'il y avait une balance de la théorie et de la pratique dans ta vie, du écouter ou raconter dans ta vie, en fait, de quel côté la balance pencherait le plus? Et je pense qu'à mon grand désarroi, je pense que ma balance personnelle, et je ne juge personne, je m'autocritique, ma balance personnelle pèserait bien plus sur la théorie que la pratique. Je sais que ça fait un grand silence. On doit passer du venez écouter au aller et raconter. Et Jésus encore nous fait entendre sa voix en 2021. Et il nous dit, vous n'êtes pas juste appelés à écouter, mais toi, tu es appelé à proclamer. Tu es appelé à raconter les bienfaits de Dieu. Tu es appelé à partager l'amour de Jésus autour de toi. Et à ce propos, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il allait partir vers le Père, il a laissé une dernière recommandation, un dernier commandement à ses disciples qui est d'une extrême importance et que nous devons, nous, en tant qu'Église, prendre au sérieux. Ça se trouve dans Matthieu 28. Et voici ce que Jésus dira à ses disciples. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, Dieu ne donne pas, avant de partir vers son Père, Jésus ne donne pas une suggestion. Annoncer l'évangile, faire des disciples, ça ne doit pas faire partie d'une petite organisation ou d'une option dans l'Église. Mais c'est un commandement qui vient directement du Fils de Dieu, du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Waouh! Et je crois que si nous voulons que notre Église soit forte et enracinée, ce n'est pas juste le fait d'avoir un beau bâtiment, ce n'est pas juste le fait d'avoir une multitude de programmes, une bonne organisation bien huilée qui fera qu'on est enraciné. Ce qui fera qu'une Église soit forte et inébranlable, il y a deux choses qu'on doit avoir comme vision, comme but et comme objectif. Et rien ne doit nous voler cet objectif. La première chose, c'est que nous devons avoir la vision des âmes. Nous devons avoir une passion pour les âmes et pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Trop d'églises, excusez-moi, sont pris dans plein de choses et on en oublie parfois la moisson. Jésus dira, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. La deuxième chose, pour qu'une église soit forte, c'est qu'elle doit faire des disciples. Et non pas juste des auditeurs, non pas juste des gens qui vont s'asseoir pour écouter un bon sermon avec des belles illustrations, puis ça fait du bien à mon petit cœur, puis je repars, mais pas plus. Non, nous sommes appelés à faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. Parce que quand on est dans ce mode-là, en fait, on n'additionne pas, ça fait un effet multiplicateur. Multiplicateur. Waouh! Vous savez, la vision de notre église à Orléans, elle est très simple. Elle se résume en une phrase, une seule.
c'est connaître Christ et le faire connaître. Pas plus simple que ça. Mais je peux vous assurer que si on le vit, on va vivre un réveil. Connaître Christ et le faire connaître. En fait, quand tu es plongé dans les eaux du baptême, c'est juste la première étape, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'une fois que tu l'as connu, il ne faut pas la jouer perso. Être chrétien, c'est un sport collectif. Je lisais un livre qui m'a remué ces dernières années. C'est un jeune pasteur qui s'appelle David Platt. Et justement, son livre s'intitulait « Suis-moi ». Il a fait un constat. Alors, je vous avoue que c'est assez tranché, mais je vais vous le lire quand même. Voici ce qu'il dira. Christ nous a donné un commandement qui peut coûter cher. C'est vrai, certains meurent pour leur foi. Et il dira, allez baptiser et enseigner toutes les nations. En observant l'Église aujourd'hui, il dira, j'ai le sentiment qu'une mutation s'est opérée. Nous avons transformé l'ordre de Jésus en une invitation plus confortable, c'est-à-dire rassemblez-vous, faites-vous baptiser et restez sur place. Amen, alléluia. Et voyez-vous, le danger, c'est que Dieu devienne tellement personnel ou privé dans nos vies qu'on se mette dans une sorte de bulle aseptisée. Ce n'est pas ce que Jésus veut. En fait, excusez-moi, mais je le dis aussi pour moi, Jésus n'est pas mort à la croix pour s'occuper simplement de notre petite personne. Jésus est mort à la croix pour qu'une multitude d'hommes et de femmes puissent parvenir à sa connaissance et recevoir le pardon des péchés. Combien de fois je suis venu à l'église ? Franchement, je me rends vulnérable, mais c'est vrai en fait. Combien de fois je suis venu pour mes besoins personnels à l'église ? Oh, j'espère, alors quand je prêchais pas, j'espère que ce matin il va envoyer du lourd, le prédicateur. Parce que moi j'ai passé une sale semaine, il a intérêt d'envoyer du lourd et du steak spirituel, pour que ça me ravigote et que les batteries là puissent être à fond. Et je faisais cette prière, Seigneur, je viens dans ta maison et je prie que tu me combles. Je dis, comble-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Remplis-moi, moi, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Réponds à mes besoins, Seigneur. En fait, ce n'est pas mauvais de prier ça. Et vous savez même ce qu'il dit, le Seigneur ? Il dit, oui, je veux te remplir, mais pas pour les raisons que tu crois. Je veux te remplir pour qu'à ton tour, tu te déverses dans la vie des autres. C'est pour ça que je veux te remplir. C'est pour ça que je veux te remplir. Aïe, aïe, aïe. J'ai étudié la vie d'un auteur que j'apprécie qui s'appelle Francis Chan. Vous savez, lui, il a eu le parcours rêvé que tous les pasteurs voudraient avoir. Faut pas se mentir, franchement. Il a fait une méga church avec des milliers de personnes. Waouh, mais quel pasteur voudrait pas ça, franchement ? Des milliers d'âmes qui viennent à Jésus. Et tous les dimanches, il prêchait. Il a fait un best-seller, mais c'est le parcours parfait du pasteur. Un best-seller avec son livre Crazy Love, pour ceux qui connaissent. Il était invité sur toute la planète à faire des conférences, tout ça. Mais au fond de lui, malgré la méga church, malgré le livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, il y avait comme un vide, il y avait un manque. Et en fait, dans son livre, ça m'a tellement interpellé, il a été vulnérable. Et il dira ceci, j'étais capable de prêcher devant une salle comble, mais pas de convaincre les auditeurs à quitter la salle pour aller faire des disciples. Et il dira, je savais susciter un sentiment d'enthousiasme. Vous savez, on peut avec un micro soulever les foules. Puis les gens ils répondent, c'est pas ça qui va faire trembler l'enfer. Je savais susciter un sentiment d'enthousiasme, mais pas un sentiment d'urgence. Il y a 3 ans de ça, dans mon quartier, j'avais un voisin que j'appréciais beaucoup et j'avais un fardeau sur mon cœur pour lui. Et je sentais qu'il fallait que je lui témoigne de l'amour de Christ. Quelqu'un qui avait un problème à la jambe et j'étais poussé à prier pour lui imposer les mains. Et à un moment donné, je sentais que le Saint-Esprit me pressait. Et je le regarde comme ça, puis je négocie avec Dieu. Mais de toute façon, c'est un voisin, on est dans le même quartier. Je le reverrai, j'aurai d'autres opportunités. Sauf qu'un jour, j'étais au bureau à l'église, je suis revenu, elle était partie, il avait déménagé. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, Greg,
en fait, tu n'avais pas de sentiment d'urgence. Vous savez ce qui nous vole ce sentiment d'urgence? Parfois, on ne témoigne pas parce qu'on est trop préoccupé par les choses d'ici-bas. Mon loyer à payer, mon travail, les vacances que je dois préparer. Et c'est normal, on doit préparer ces choses-là. Mais on est tellement attiré par les choses d'en bas que parfois on en oublie la passion pour les âmes. Vous savez, quand on va aux urgences et que la personne a une hémorragie, ce n'est pas pour qu'elle soit soignée dans un mois, on est d'accord? C'est parce qu'il y a un besoin maintenant. Et pourquoi l'Église du 1er siècle a grandi d'une manière exponentielle? Parce que, premièrement, ils avaient un sentiment d'urgence et deuxièmement, ils avaient pris conscience de l'importance de faire des disciples qui allaient faire d'autres disciples. Vous savez quand elle a commencé, quand elle a démarré l'Église? Acte 2. Ça a commencé quand les 3000 personnes se sont converties après le message de l'apôtre Pierre. Et on estime que le nombre de chrétiens, ça c'est les historiens qui le disent, en lançant, s'élevait à 25 000 personnes. Hey, c'est pas mal. Il n'y avait pas Facebook, les réseaux sociaux, rien de tout ça. Mais par contre, il y avait une action puissante de l'Esprit Saint. Maintenant, on va 250 ans plus tard. En l'an 350, imagine, vous savez combien ils étaient? Là, on passe de 25 000 à 30 millions d'enfants de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Comment est-ce possible? Ils avaient compris l'importance de faire des disciples. Maintenant, on fait un bond et on va plus loin. Et là, on atterrit en Chine. On arrive dans les années 1950. La Chine, en 1950, va annoncer 1 million de chrétiens. Allons un petit peu plus loin, en 1992. 1992, le Bureau national des statistiques chinois en dénombrait plus de 75 millions. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sentiment d'urgence. Mais pourquoi, si la Chine le vit, la France ne pourrait pas le vivre? Est-ce qu'on ne serait pas trop aseptisés, mes amis? Ah! Et Jésus, alors qu'il a choisi ses disciples, avant il a été au désert, puis il a jeûné pendant 40 jours. Et il est sorti du désert. Et en sortant du désert, il a été choisir ses disciples. Et à un moment donné, Jésus va marcher dans un petit village de pêcheurs, sur le bord d'un rivage. On est dans l'évangile de Matthieu. J'appelle l'équipe de louange à vous approcher, s'il vous plaît. Mais restez avec moi. Et Jésus va regarder ces gens en train de pêcher et en train de jeter leur filet. Et il va s'approcher d'eux. Et il va leur demander une chose. Il va regarder André, il va regarder Pierre, et il va leur dire, suivez-moi. Je lis le texte pour vous. Il est dit de Jésus, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi. Et là, il va donner une expression que peut-être ils n'avaient jamais entendue de leur vie. Et je ferai de vous non plus des pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous savez ce qui m'a interpellé? C'est leur réponse. Le texte dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Je vais parler à quelqu'un ici, quelqu'un qui nous écoute sur Internet. Est-ce que ça fait des années que tu négocies avec Dieu? Dieu te demande de jeter les filets, mais peut-être ces filets-là représentent une sécurité financière. C'est comme quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Vous savez, un peu comme les bébés avec leur doudou là. Mais Dieu dit, tant que tu ne jetteras pas les filets, je ne pourrai pas me servir pleinement de toi et tu ne pourras pas voir ma gloire. En fait, pour suivre Jésus, il faut lâcher quelque chose. Tu as besoin de relâcher quelque chose. Est-ce que depuis des années, tu es agrippé à tes filets? Jésus, comme avec ses disciples il y a 2000 ans, marche ici même et il te dit, avec un regard plein d'amour, suis-moi. Que vas-tu répondre? Est-ce que tu vas négocier comme je l'ai fait avec le Seigneur pour ce voisin? Ou est-ce que tu vas
déposer les filets. Et comme il est écrit, aussitôt, ils le laissèrent et le suivirent. Regardez ceci. Dans ce passage, nous sommes dans Matthieu 4. Et entre Matthieu 4 et Matthieu 28, en fait, il y a quelque chose qui va se produire dans le cœur des disciples. Vous savez ce que c'est ? Dans Matthieu 4, il appelle ses disciples à le suivre, en fait, à être des disciples. Mais dans Matthieu 28, il appelle les disciples à faire d'autres disciples. En fait, Jésus a transformé ses disciples, Matthieu 4, en faiseurs de disciples, Matthieu 28. Est-ce que ensemble, l'Église d'Orléans, vous voulez qu'on saute de Matthieu 4 à Matthieu 28 ? Tu n'es pas amené juste à rester dans Matthieu 4. Il faut que tu ailles à Matthieu 28. Parce que Matthieu 28, c'est encore pour aujourd'hui. C'est encore pour cette génération. C'est encore pour ce pays de France. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai avec cette illustration. Pendant les grandes vacances, nous étions chez des amis à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin des Tuileries, très beau jardin. Et il y avait une grande foire à côté. Donc on a été à cette foire-là. Et en plus, on a eu de la chance parce que j'ai un ami pasteur qui est un petit peu connu sur les réseaux, tout ça. Donc les gens, les vendeurs, tout ça, qui s'occupaient des manèges, ils le reconnaissaient. Ils disaient, oh, pour les serviteurs de Dieu, parce que c'est des frères du voyage, hein, des gens du voyage, pour les serviteurs de Dieu, c'est gratuit. Donc Alissa et ses copains et copines, ils ont fait plein de toboggans, tout ça. C'est pratique quand même, ça. Et ils ont profité. Bon, nous, on devait les surveiller. Et pendant que je marchais, j'ai croisé des milliers de jeunes, mais littéralement, c'est des milliers de jeunes qui vont à cette foire-là. Et je disais, Seigneur, est-ce qu'ils sont sauvés, ces jeunes ? Il y avait des noirs, des blancs. Il y a peut-être des catholiques, des musulmans, des athées, toutes sortes de jeunes. Et je me disais, Seigneur, fais de nous des gagneurs d'âme. Sauve cette jeunesse, sauve ce pays de France. C'était dans mon cœur. Puis après, on est parti de la foire pour aller vers la voiture. Et alors qu'on marche, il y a une jeune femme sur le côté du trottoir qui est en train de pleurer. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc on décide d'aller la voir. Et on va lui parler. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien ? Elle dit, non, j'ai le dos complètement bloqué, j'ai mal, j'ai une crise d'angoisse, ça ne va pas. Donc je lui propose d'aller garer sa voiture. Je prends les clés, je rentre dans la voiture et je gare sa voiture. Et là, je vais voir Siam et sa copine Delphine. Et je dis aux filles, les filles, restez avec elle. Nous, avec Jean, avec mon ami, on va s'occuper des enfants. Mais je sens qu'il faut vraiment que vous restiez avec cette jeune femme. Et là, Siam et son amie Delphine ont regardé la jeune fille droit dans les yeux. Elle était d'origine maghrébine. Et elles lui ont dit, nous sommes chrétiennes. Et nous croyons que Jésus peut venir à ton aide. Et nous croyons même qu'il peut te guérir de ce mal de dos. Est-ce que tu voudrais bien qu'on prie pour toi ? Elle avait tellement mal au dos. Elle dit, oui, priez, allez-y. Elle lui a imposé les mains dans la rue à Paris. C'était au bout des Champs-Élysées. Avec ces milliers de jeunes autour. Et alors qu'elle prie, la jeune femme dit, écoutez, la douleur est en train de s'en aller, de partir. Et là, non seulement ça, mais elle réalise finalement, bouche bée, que ce qu'elle est en train de vivre, c'est hallucinant. Parce qu'elle rencontre deux jeunes femmes chrétiennes qui sont femmes de pasteurs. Et en fait, dans le contexte, il faut savoir une chose, c'est que la mère de cette jeune fille-là faisait le ramadan quelque temps avant. Et elle cherchait Dieu. Parce que les musulmans, ils cherchent Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu vraiment. Et alors qu'elle cherche Dieu dans sa cuisine, elle entend une voix audible. Et c'est Jésus qui lui parle en arabe, dans sa langue, en disant « Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. J'ai donné ma vie pour toi. » Et dans cette cuisine, elle s'est repentie et elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, écoutez ceci, quelque temps plus tard, elle prie, elle dit « Jésus, je prie que ma fille te connaisse et qu'elle rencontre des serviteurs de Dieu, des personnes qui croient en toi. » Quelques semaines après, à la foire, ma femme et son amie, qu'elle rencontre,
Elle lui impose les mains, elle lui parle de Jésus. Et voilà que maintenant, on a des preuves à l'appui parce qu'elle est venue dans l'église de notre amie. Cette jeune fille-là va à l'église avec sa mère. Et mon ami qui est dans la même église nous a dit, on la voyait lever les mains et adorer Jésus. Adorer le roi des rois, son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi ? Parce que quand tu décides de suivre Jésus et de marcher dans l'empreinte de tes pas, alors le miracle vient. Alors Dieu peut se servir de toi d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Oh Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever pour suivre Jésus aujourd'hui ? Quand tu suis Jésus, tu es et tu rentres dans une vie d'action. Je termine avec cette citation de David Platt. Il dira, nous ne sommes pas juste des hommes et des femmes ayant décidé un jour de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes des hommes et des femmes totalement consacrés à la proclamation de Jésus comme Seigneur de l'univers et Sauveur du monde. Est-ce que c'est votre désir, frères et sœurs ? Est-ce que c'est ton désir ? Alors, je vous invite sans plus tarder à courber vos cœurs, à courber les têtes. Et j'aimerais prier pour vous. C'est un message qui est d'une extrême importance pour notre Église. Parce qu'en fait, c'est la vision de l'Église Parole de Vie. C'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on veut être en fait. Et je ne peux pas, après un message comme celui-ci, ne pas faire un appel à la repentance. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu as besoin de passer par la case repentance. Tu t'en vas dans une direction et tu sais au fond de ton cœur que ce n'est pas la bonne direction et que cette direction peut te faire perdre du temps, mais bien plus, cette direction peut te faire perdre l'éternité. Et Jésus, par son amour immense, t'a parlé aujourd'hui et il te dit « Je t'aime et je ne veux pas que tu te trompes de direction ». Et il y a encore un espoir. Tu peux encore avoir la possibilité de te détourner pour te tourner vers moi. Si c'est le cas, si tu sais, je vais le dire comme ça, si tu sais que tu t'en vas en enfer, il y a encore la main de Dieu qui est là et qui se tend vers toi en disant « Ne fais pas cette bêtise, je t'aime et je veux te tendre la main. Je veux te sauver, je veux te pardonner, je veux inscrire ton nom dans le livre de vie. » C'est une question de vie ou de mort. Alors, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, si quelqu'un veut recevoir le pardon de ses péchés, tu peux lever ta main et avec l'Église, on va prier pour toi maintenant.